Mais mon invité, qui n'est pas, je le disais, mon chroniqueur pour une fois, Georges Fenech, ancien magistrat, auteur de ce livre. Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews, elle me croit toujours juge à Hasbrook aux éditions Fayard. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir, je suis très intimidé d'être Bah dans ce oui, rôle. j'aime bien là, que vous Tout à soyez mon fait. invité. Alors, comme ça, il ne faut pas dire à votre maman que vous êtes sur CNews, elle le sait quand même depuis, rassurez-moi. Non, ma maman n'est plus de ce monde, Oh, bien pardon. sûr. Alors ça, Et c'est excusez-moi. aussi une manière de me rappeler, de la rappeler à mon souvenir. Hmm. Et Mais elle aurait été fière quand même, elle aurait non? été fière, mais elle avait toujours été créative, l'action politique, la justice. Vous voyez. Et là, je pense qu'elle m'aurait dit aussi, quand même, tu vas un peu loin. Mais elle aurait été fière quand même. Oui, et elle aurait peut-être eu peur pour vous, en bonne maman qu'elle est, que Elle a vous toujours soyez peur un pour petit peu moi. une cible. Oui, parce que comme j'ai mené quand même, et je les rappelle dans ce livre, j'ai voulu rappeler Hum. quelques combats qu'Alexandre connaît bien, puisque nous avons travaillé ensemble sur un autre livre Oui, à je viens l'époque, sur d'apprendre les ça. sectes. Je raconte un certain nombre de combats comme ça, contre le terrorisme, contre les sectes, et contre une idéologie dans la justice. Et donc, ça m'a amené quelques inimitiés, effectivement. Quel a été pour vous le combat le plus difficile, là où vous avez pris le plus de coups, si j'ose dire? Non, c'est celui contre la politisation de la justice. Hum. Je me suis élevé dès 1981, dès l'arrivée de Badinter, quand on a vu le syndicat Magistrature prendre les rênes de l'institution et diffuser une idéologie dite de défense sociale nouvelle, qu'en fait c'était la culture de l'excuse et qui nous a amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Voilà, j'ai mené ces combats avec pas mal de préjudices de carrière, pas mal d'hostilités, ce qui m'a amené d'ailleurs à me mettre en disponibilité de la magistrature pour trouver une force nouvelle avec l'onction du suffrage universel pour pouvoir mener ce combat en tant que député. Voilà. Et donc c'est un combat que je n'ai pas gagné, qui n'est pas achevé en tout cas. Et je pense que la justice, elle souffre toujours d'une forme d'isolement dans nos institutions, c'est-à-dire euh, beaucoup trop sûre d'elle-même, et donc qui ne rend compte à personne, aucune responsabilité, et qui s'autorise à pénétrer de plein pied dans le débat politique et purement politique pour remettre en cause les lois, les critiquer, faire des contre-circulaires au garde des Sceaux, dire pour qui il faut voter, etc. Enfin, sorti de son lit, sorti de son rôle. Ce combat-là, il n'a pas encore été gagné. Il y a du progrès quand même. Bon, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure avec David Lacroix du syndicat FO de Vendin-le-Vieil de cette décision du juge administratif de Lille. Je ne sais pas si vous avez vu, qui a finalement est revenu sur l'interdiction, vous savez, de l'hygiaphone entre Salah Abdeslam et sa famille. Alors, il nous a appris, David Lacroix, qu'il y a eu un pourvoi en cassation ce matin et que le syndicat avait gagné, mais quand même, tous les jours, c'est vrai, on commande ce type de décisions de la justice qui paraissent ahurissants. Je précise que Salah Abdeslam avait communiqué avec son ex-compagne sur une clé USB où il était question de propagande du terrorisme. Bien sûr, non, mais c'est totalement irresponsable. Franchement, on n'est pas sérieux. Vous n'êtes pas étonné, vous? Moi, je ne suis pas étonné parce que ça a été mon métier pendant plus de 20 ans, et donc je me suis encore une fois battu contre cela. Et comment en sortir? C'est la question. Il y a des politiques qui m'interpellent là-dessus. Vous me demandez qu'est-ce que tu en penses, comment on pourrait changer. Je crois qu'il n'y a qu'une seule solution véritablement, c'est d'ouvrir le corps de la magistrature à la société civile, modifier largement les modes de recrutement pour casser le corporatisme. Je ne dis pas qu'il faille supprimer totalement l'École nationale de magistrature, encore on pourrait en rêver. Mais en tout cas, faire en sorte qu'il y ait, disons, 50% du corps qui soit issu de la société civile, c'est-à-dire des avocats, des notaires, des commissaires, des journalistes, des chefs d'entreprise, des gens de bonne volonté qui ont envie de participer à l'œuvre de justice et que nous pourrions recruter à hauteur de 50%, par exemple. Et là, on casserait un phénomène qui est typiquement français, de corporatisme et d'autoprotection. C'est un corps qui se nomme, qui se promet, qui se protège, qui se sanctionne, qui se marie entre eux. C'est vraiment un corps qui presque est un autre. consanguin, vous nous dites. Oui, il y a une forme de consanguinité. Bon, je vois que vous manquez pas d'idées, Georges Fenech. En tout cas, c'est ça, ce sont ces idées et cette envie de dénoncer peut-être des combats que vous avez perdus, en tout cas, qui vous ont amené sur CNews et d'ailleurs sur Mais Europe 1. bien sûr, parce que c'est un combat ô combien difficile. La liberté d'expression qui est aujourd'hui ô combien menacée, on le sait à CNews, en ce moment en particulier.
Et donc, j'ai voulu, à travers ce livre, dire que ma présence sur CNews, pour moi, est très importante. Elle m'a permis de conserver une parole publique, puisque j'avais perdu mon mandat de député en 2017. Et je crois beaucoup à la parole sur les médias. Je pense que ça infuse énormément. Et dire... Vous le constatez, ça, que ça infuse? Écoutez, on le constate quand on voit qu'on lance des fois des sujets, que ce soit avec Pascal Praud, avec Elliott, avec Gauthier, et que... Et ici, d'ailleurs. Comment? Ici même, sur Europe 1. Bien sûr, et sur Europe 1, on le voit 48 heures plus tard, les autres médias sont obligés d'en parler. Donc, l'actualité, elle se fait souvent chez nous parce qu'on apporte un éclairage là où d'autres voudraient taire un certain nombre de faits. Il y a des moments où se taire devient lâcheté, vous dites. C'est exactement ça. Et je pense qu'il faut parler, mais il faut être vigilant parce que nous sommes rentrés dans une période de tension extrême. On le voit de plus en plus jusqu'à l'élection présidentielle. Il va falloir préserver ce bien précieux qu'est la liberté d'expression et la liberté d'informer. Je me tourne vers Alexandre de Malafaye et Michel Fayad. Vous êtes d'accord avec les propos de Georges Fenech? Vous aussi, c'est important de tenir peut-être un discours qui était moins entendu avant, quasiment inexistant sur les médias dits mainstream. C'est important justement de capter l'attention d'un public en quête peut-être d'un discours moins lisse, comme l'explique Georges Fenech dans son livre. Je pense que c'est important de le faire. Et moi, je voudrais rendre hommage à Georges, que je connais bien, puisque j'ai eu l'occasion de le découvrir pour la première fois sur un salon littéraire, Festival du livre de Nice. Ça nous rajeunit de peut-être une quinzaine d'années. Et c'est vrai que je me suis intéressé au parcours de Georges. J'ai toujours été très impressionné dans son combat de juge d'instruction, parce qu'il a été juge, magistrat. Il était très courageux, Georges. Il n'avait pas peur, il allait au combat, il allait au carton, il s'attaquait à des causes qui étaient beaucoup plus grandes que lui et beaucoup plus grandes que la justice. Et il a gagné ses combats, notamment contre la scientologie. Il a fait un travail extraordinaire. Il y a une vraie constance également dans l'engagement de Georges. C'est-à-dire qu'en effet, il est allé au bout et il n'a jamais renoncé à ses convictions. Et moi, j'avais été très impressionné par le fait que, finalement, il lâche la magistrature pour devenir parlementaire, sachant qu'il était soutenu par personne quand il le décide en 2001. Donc il a une aventure et une trajectoire qui fait que sur le combat des convictions et sur le courage, moi je lui tire mon chapeau. Il a raison, il faut parler, il faut garder cette liberté de parole, il faut garder ce combat pour agiter des idées. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, ça veut dire que quand je débat avec Georges ici ou ailleurs, on est toujours d'accord, mais on a cette capacité à confronter des idées dans une espèce de volonté d'être complémentaire. Et je trouve que de ce point de vue-là, ce que fait Georges dans le prolongement de sa carrière, parce qu'il a quand même été élu député 3 fois, il faut le rappeler, dans des conditions, la deuxième fois, qui avait été invalidé de manière totalement injustifiée, et malgré tout, il est revenu au combat et il a regagné en 2012. Voilà, dans une territoire qui, accessoirement, on parlait du parcours et de la trajectoire, mais Georges est né à Givors, enfin non, il est né en Tunisie, à Sousse, en Tunisie. Il a grandi à Givors. Givors, c'est une banlieue très lointaine de Lyon, qui est communiste, et il a gagné sur ces territoires-là, avec un engagement de parlementaire qui a été salué, je crois, ce qui lui a valu d'être réélu. Donc bravo, et moi je crois que oui, il faut continuer à débattre. Écoutez, moi je suis très touché par l'hommage que vient de me rendre mon ami Alexandre Malafaye. Je dois aussi, si vous permettez d'un mot, lui dire tout le bien que je pense de ce qu'il fait avec son institut think tank Sinopia, que nous avons d'ailleurs imaginé ensemble à l'époque. Absolument. Et qui aujourd'hui vit vraiment, a trouvé sa place dans le paysage des idées et tout ce qui nourrit dans le débat. Donc voilà, on s'est donc mutuellement congratulés. Que d'amour dans ce studio, en ce week-end de Pâques, ça fait du bien. Michel, vous nous aimez Michel, vous nous aimez aussi. Il n'a pas le choix. En tout cas, Georges Fenech, on vous reçoit. C'était assez un moment opportun de vous inviter pour parler de ce livre, parce que vous l'avez dit vous-même, CNews est à nouveau dans l'œil du cyclone. Alors les accusations sont assez graves, des accusations de racisme. Alors peut-être que pour ceux qui n'auraient pas suivi cette affaire, je vous laisse peut-être la résumer. C'est parti de l'élection du maire de Saint-Denis, Bali Bakayoko. Alors il y a eu des commentaires sur les plateaux de CNews, mais c'est vrai, totalement sortis de leur contexte. Pour le coup, quand on voit l'enquête qui a été menée par la chaîne qui est diffusée actuellement, La Fabrique de l'Intox, on voit à quel point ce qui se déroule sous nos yeux est une manipulation de la vérité. Non, mais le point de départ de cette instrumentalisation contre CNews, cette manipulation, cette fabrication de l'intox, effectivement, c'est une déclaration dès son élection du maire de Saint-Denis qui dit « tous ceux qui ne sont pas d'accord », et il vise également les agents municipaux, donc des fonctionnaires territoriaux, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ma politique, ils doivent partir. Oui, les policiers notamment, en l'occurrence, qui ne voulaient pas être désarmés. Jamais vu.
C'est d'ailleurs, ça tombe sous le coup de la loi pénale. Ce serait une discrimination. On ne demande pas à un agent public, notamment ici territorial, comment il pense, quelle est sa religion, quelles sont ses idées politiques. Ça serait discriminant. Et là, il fait cette déclaration. Et il est d'ailleurs repris immédiatement par le gouvernement, par la bouche du ministre Amiel, qui dit non, ça ne se fait pas. Donc la polémique est partie de là, la critique en tout cas est partie de là, et sur notre chaîne, effectivement, ça a donné lieu à un légitime débat. Et nous avons nos intervenants, M. Jean Doriot et Michel Onfray, le psychologue et le philosophe, et qui ont émis un point de vue qui n'avait strictement rien de raciste. Ils ont fait des références, effectivement, à l'homo sapiens, mais comme ils le font d'habitude pour n'importe quel élu qui soit blanc. Et en comparant pas du tout le maire, parce que c'est le raccourci qui a été fait, malheureusement. Du tout. Et Michel Onfray parle du mal blanc, mais moi je me souviens, on parlait déjà de Jacques Chirac, on a toujours parlé du mal, pas le mal blanc, le mal dominant, excusez-moi. Le mal dominant, l'employé pour Chirac, donc on fait un le faux blanc, procès. Tout blanc, tout moche, c'était Jean-Luc Mélenchon. Par contre, c'est autre chose. Donc voilà, mais attention, le mal quelque part est fait, et donc il faut être très vigilant. C'est bien d'avoir fait ce documentaire pour remettre les choses à leur place. Mais moi, je pense beaucoup à Michel Onfray, à Jean Doriot. Je pense que ça ne doit pas être facile à vivre, cette période. Michel Fayad, vous avez suivi ces polémiques. C'est vrai que ça laisse présager une campagne présidentielle violente. On voit de plus en plus ce type de joute et de manipulation pour dénigrer l'autre camp avec lequel on n'est pas d'accord. Oui, puis ce sont surtout eux qui racisent les gens. En fait, si on est d'origine nord-africaine ou autre, et qu'on est de droite, alors on est stigmatisé parce qu'on est de droite, et donc on est racisé par l'extrême gauche. Et donc en fait, c'est eux qui instaurent cette dialectique racialiste sur la table. C'est pas aujourd'hui ni la droite, ni le RN, ni les médias dits de droite. Mais malheureusement, c'est efficace comme stratégie. Quand on voit le retentissement qu'a ce parti dans les médias qui reçoit assez peu de critiques, en réalité, les filles. Oui, bien sûr, alors qu'il y a de vraies questions qui se posent. Celle que vient d'évoquer Georges Fenech sur en fait, le fait d'expulser les opposants de la commune, c'est typiquement quelque chose qui revient à de l'islamisation en réalité, parce que dans l'islamisme, il y a l'expulsion de tous ceux qui ne se soumettent pas à l'idée islamique. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui doit être pointé du doigt de manière assez grave, parce qu'il ne faut pas que ça se généralise sur notre territoire. Bah oui, et c'est l'inversion accusatoire, parce que c'est vrai que ces scènes qui ont choqué sincèrement beaucoup de Français, ces scènes de maires qui étaient en place, qui ont été quasiment chassés, il n'y a pas d'autre mot, exfiltrés, enfin bon, ça a choqué beaucoup de monde, et là c'est vrai qu'on ne parle que des pseudo-accusations de racisme, Alexandre Malafaille. Oui, calomnier, il en reste toujours quelque chose, assez classique, et malheureusement les accusations l'emportent sur les faits. Ce que je trouve intéressant dans cette séquence, malgré tout, de prise de pouvoir par les insoumis de quelques villes, c'est que finalement, il y a une révélation véritablement de leurs valeurs et dans leur mise en œuvre. C'est très intéressant ce que dit le maire de Saint-Denis quand il dit finalement non, il ne s'agit pas qu'ils obéissent, il faut qu'ils se soumettent. Voilà, ça en dit très long sur l'état d'esprit. Et quand après il parle de CNews, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit finalement on devrait interdire, fermer la chaîne. D'ailleurs, si on a le temps de l'entendre, je demande à Tristan, le réalisateur, de nous le passer. Écoutez. La fermeture est un appel de rupture, y compris radicale, qui permet à la fois de pouvoir créer un élément de discussion, y compris de pouvoir interroger ce qui se passe en fin de compte dans la ligne éditoriale de CNews. Ça changerait beaucoup, ça changerait déjà de réduire la force de la diffusion en fin de compte de la haine. Ce n'est pas rien. Ça ne fait pas disparaître la parole, y compris raciste, de fermer un média. Mais donc c'est la raison pour laquelle, si l'on doit passer par cela, nous devons le faire parce que nous avons pris beaucoup trop de retard sur la lutte antiraciste. Voilà, sur France Info, il ne reçoit pas beaucoup de critiques, le maire. Non, on n'est pas très loin de la dictature quand on entend ça. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec lui, donc globalement, il ferme les chaînes. Donc on imagine ce que ça peut donner à l'échelle d'une France gouvernée par les insoumis. C'est ça. Donc je veux dire, c'est une bonne nouvelle. Quelque part, on a des informations très claires sur les valeurs de ces gens et comment ils veulent les mettre en œuvre. Georges Fenech, le mot de la fin. Si vous permettez, je voudrais dire aussi que j'ai écrit ce livre. Pour tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent, que ce soit d'ailleurs sur CNews ou sur Europe 1,
Ça fait 8 ans, moi, que je suis là. Ça fait déjà 8 ans. Donc, j'ai vécu toute cette épopée où on était parti de 0,6 à 5 points. C'est extraordinaire. Et je leur ai ouvert un petit peu les coulisses, si vous voulez, de CNews, en faisant des portraits des uns et des autres, et leur montrer que nous sommes une famille, en fait, avec un esprit de solidarité contre cette adversité. Donc, c'est surtout pour nos auditeurs et nos téléspectateurs que j'ai écrit ce livre. Et on a même suivi votre mariage dans cette famille au bout de 8 ans. Jeune marié, Georges Fenech. Oui, ça fait déjà 2 mois. Quand même. Vieux marié. Bon, merci en tout cas, Georges Fenech, d'être passé par là en invité. J'étais ravie, ancien magistrat, auteur de Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews. Elle me croit toujours juge à Hasbrook aux éditions Fayard. Merci à vous.